Salut à tous et merci d'être des nôtres dans ce Gabon Sport. Nous parlerons de ce match amical livré par les Panthères du Gabon du côté de Lisbonne au Portugal, mais aussi de cette absence très remarquée de Rudizang Milama du côté de Moscou. C'est face au Cap-Vert que le Gabon a livré cette rencontre amicale du côté de Lisbonne au Portugal. Ce match qui s'est terminé sur un score de parité, un but partout. C'est bien sûr le Cap-Vert qui, à la 22e minute, a ouvert les hostilités par l'entremise d'Eldon à la 22e minute. Ce n'est qu'en deuxième période, à la 50e minute précisément, que Bruno Ekwelemanga a égalisé pour le compte du Gabon. Il est important de rappeler que cette rencontre était en guise de préparation pour les deux sélections afin de mieux aborder leur prochaine confrontation, comptant bien sûr pour la dernière journée du deuxième tour du Mondial 2014. Le Cap-Vert qui rencontrera le premier de la poule B, il s'agit bien sûr de la Tunisie, voilà, avec 11 points, suivi bien sûr du Cap-Vert avec 9 points. Le Gabon, quant à lui, sera opposé au Burkina Faso, deuxième du groupe E avec 9 points, qui suit bien sûr le Congo avec 10 points et le Gabon ferme la marche avec 7 points. Toujours dans cette rencontre, de retour à Libreville, le sélectionneur national Paulo Duarte a bien sûr réagi par rapport à cette rencontre. Il a bien sûr reconnu les multiples erreurs commises par son équipe, j'allais dire. Il a également noté cette grosse absence de certains joueurs, notamment Pierre-Emerick Aubameyang et bien d'autres encore. Les raisons évoquées ici sont bien sûr le manque de visa Schengen, sinon la non-obtention de visa Schengen. Mais cela ne justifie pas, selon lui, la contre-performance des 45 premières minutes. Il a bien précisé que pour lui, l'erreur est venue entre le milieu du terrain et l'attaque où la transmission n'était pas très intéressante. Il est important de rapidement oublier ce match, de retenir les enseignements et bien sûr d'avancer. Nous souhaitons une bonne continuation à notre équipe nationale. En page internationale, nous ouvrons avec Ibrahim Didier Ndong qui, en Coupe de Confédération africaine de football, a bien sûr réalisé une très bonne opération avec son équipe tunisienne. Donc il s'agit bien sûr du CS Sfaxien qui s'est imposé bien sûr sur les installations de Saint-Georges, cette équipe éthiopienne, sur la marque de 3 buts à 1. Il s'agit là pour ce club tunisien de conforter sa place, le champion de Tunis 2013, qui actuellement est leader de la poule avec 9 points. La prochaine rencontre de Didier Ndong Ibrahim et ses partenaires est bien sûr prévue pour le 30 août 2013 du côté du Sahel. Nous parlons toujours football, cette fois-ci avec, on va dire, la nouvelle attraction du Barça. Il s'agit bien sûr cette fois-ci de Mamadou Sakho qui intéresse le club catalan. On parlerait de 15 millions d'euros. Le Barça qui profite justement de cette année qui reste de contrat pour Mamadou Sakho. Il est également important de préciser que l'intéressé a émis le souhait de partir de son club formateur. Les raisons bien sûr évoquées sont les très faibles temps de jeu offerts aux joueurs. Donc j'espère pour Mamadou Sakho qu'il aura bien sûr ce qu'il veut, donc partir du Paris Saint-Germain et le Barça, pourquoi pas l'avoir dans ses rangs d'ici là que cela soit conclu entre le club parisien et bien sûr le club catalan. Nous parlons toujours de football et cette fois-ci avec la CAF, la Confédération africaine de football, qui a donné la date et le lieu de cet événement attendu. Il s'agit bien sûr des CAF Awards 2013, donc c'est désormais connu. Ce sera du côté du Nigeria le 9 janvier 2014. Donc après Accra au Ghana, lors des 2 dernières années, la 9e cérémonie des remises de trophées aura lieu bien sûr, je le disais, le 9 janvier 2014 du côté du Nigeria, donc indique la CAF dans son site officiel. Donc il y a également au total 13 trophées qui seront décernés, donc je m'en vais vous les donner rapidement. Le premier trophée sera bien sûr le joueur de l'année, le deuxième le meilleur opérant en Afrique, le troisième pour l'équipe nationale masculine de l'année, le quatrième pour l'équipe nationale féminine de l'année, le cinquième pour le meilleur club de l'année, le 6e pour le trophée Fair Play, le 7e pour le meilleur entraîneur, le 8e pour le meilleur espoir,
le 9e pour la joueuse de l'année, le 10e pour le meilleur arbitre, le 11e pour la CAF Légende, le 12e, le 11 type de l'année et le 13e, le CAF Platinum Award. Donc c'est une cérémonie bien sûr très attendue par tous les Africains et bien sûr par les amoureux du ballon rond dans toute l'Afrique. Nous poursuivons cette fois-ci avec du handball et nous parlons de notre équipe des Panteros de U19 qui sont bien sûr du côté voilà, de la Hongrie qui participe au championnat mondial de handball. C'est dommage, ça fait 5 sorties, ça fait 5 défaites également. Nous espérons que d'ici le 23 août, date de la clôture de ce championnat, nos Panteros auront quand même la force d'arracher une victoire afin de ne pas rentrer tête baissée pour l'honneur, nous ramener ne serait-ce qu'une victoire. Il est à signaler, je le disais tantôt, que pour leurs 5 sorties, ça fait 5 défaites d'affilée. Qu'à cela ne tienne, soyons toujours derrière notre équipe nationale qui a besoin de notre soutien malgré bien sûr cette très faible prestation en Hongrie. Nous bouclons, je veux dire, ce Gabon Sport avec cette information concernant Rudy Zangmilama qui a été bien sûr absente lors du 100 mètres femmes des mondiaux à Moscou. Donc pourtant annoncé dans la série 6, dans le cadre des éliminatoires des demi-finales du 100 mètres femmes, des mondiaux d'athlétisme qui se sont déroulés bien sûr du 10 au 12 août 2013. Rudy Zangmilama, bien sûr, n'était pas au départ de cette course. Elle a donc été classée dernière sur 8 participantes et c'est bien sûr Shelly Ann Fraser-Price, la Jamaïcaine, qui a remporté ce 100 mètres femmes avec 10 secondes. C'est bien sûr sur cette information d'athlétisme que nous refermons les portes de ce Gabon Sport. Merci à vous de l'avoir regardé. L'information continue sur les www.gabonnews.com.